Innovation numéro 4 des trophées de l'innovation du Salon des agricultures de Provence avec Stéphanie Dick et ses cabas tuyaux d'Ecomove. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bravo pour cette innovation. Merci. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Je vais les montrer en même temps. Alors, ces cabas sont fabriqués à partir de gouttes à gouttes jetables. C'est-à-dire que c'est le goutte à goutte qu'utilisent les maraîchers, qu'ils remplacent entre chaque récolte. Donc, ils en jettent des quantités phénoménales, en fait. En tous les cas, dans les Bouches-du-Rhône, où il y a beaucoup de maraîchage. Et ce plastique, qui est du polyéthylène basse densité, est techniquement recyclable, mais il n'a pas de bonne valeur économique, donc il n'est pas vraiment recyclé. Enfin, c'est pas rentable. Donc, finalement, ça reste... ça fait des énormes quantités de déchets dont on ne sait pas quoi faire d'intéressant. Et donc, c'est exactement la raison d'être du cabas. C'est que quand j'ai vu tous ces gisements de déchets, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec. Et je me suis amusée à faire un sac. Mais d'abord pour moi. Et puis, le sac a eu du succès. Alors, j'en ai fait pour mes amis de plus en plus. Et puis, en fait, tout le monde m'en réclame tout le temps parce que en réemployant ce tuyau, on retrouve toutes les qualités du tuyau qui était un déchet, qui était sale, mais qui finalement, le plastique, c'est fantastique, en vrai, quand on sait le traiter en fin de vie. C'est très très solide, c'est résistant, ça résiste à l'eau, aux intempéries, c'est incassable. Et donc, il est très pratique. Il a du succès, et voilà, et ce qui fait que je finis par en faire un projet pour essayer de monter un atelier pour les fabriquer. Bravo. En plus, on a testé pour vous parce que Jo en a acheté un en 2021. Elle est même venue avec aujourd'hui et elle dit que c'est effectivement très très solide. Voilà, elle avait un grand format, Jo. Voilà le cabas de Jo. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Ce soir, à 18h, donc ça va être effectivement la remise des trophées. Là, ça va être le pitch. Comment tu vas convaincre le jury de choisir toi ? Alors, j'ai l'impression que je n'ai même pas besoin d'essayer de convaincre. Moi, je suis tellement convaincue. C'est-à-dire que c'est un projet qui a une forte valeur environnementale. Parce qu'on fait quelque chose d'un déchet dont on ne savait pas quoi faire, ni d'un point de vue économique, ni écologique. Donc là, on apporte vraiment une réponse à un problème qui n'était pas traité. C'est un projet c'est un objet qui fonctionne très bien, les utilisateurs l'adorent, voilà, Jo vient de le montrer. Et puis c'est un projet qui finalement, alors là, moi j'ai fait plein de phases d'études, je suis designer de formation, donc je passe mon temps à essayer d'améliorer la fabrication, trouver des nouveaux outils, changer les façons de faire le sac. Et ça y est, maintenant on a atteint un point où c'est rentable. C'est-à-dire on peut embaucher des gens qui les fabriquent localement en Provence, et l'activité est rentable. Très bien. Donc, alors quand même, une petite question. Pour recycler, il faut beaucoup d'eau pour nettoyer, etc. Mais pas du tout. Enfin, tout est génial dans ce projet. C'est très low-tech. Moi, j'ai tenu à ce que ça reste low-tech. Donc, j'ai essayé de faire des outils où on n'utilise pas alors, très peu d'eau et pas d'électricité. Finalement, on va mettre un peu d'électricité parce qu'on va mettre une petite pompe pour faire un circuit de recyclage de l'eau. D'accord. Au moment du lavage des tuyaux, parce qu'on a mis au point une laveuse. Donc, on a inventé complètement tous les outils qui n'existaient pas. Des enrouleurs pour aller ramasser les tuyaux dans les champs pour qu'ils soient en bon état, une laveuse. Et au début, on avait fait une laveuse sans circuit de recyclage d'eau. On se doutait bien qu'il faudrait en rajouter un, mais on voulait tester. Bon, maintenant, on le sait, il faut rajouter un circuit, donc on mettra une petite pompe électrique. Mais on en utilise très peu. Parce que... Donc, vraiment un projet cohérent de A à Z. Où est-ce qu'on peut acheter des cabas quand on ne s'appelle pas Jo ? Il faut nous contacter. Donc, on nous trouve sur les réseaux sociaux, à Cabas Tuyaux, sur Facebook et sur Instagram. Voilà, ou l'association Ecomove à Tarascon, dans le 13. Donc. Un petit ordre de prix, juste pour... Celui-ci, c'est le petit format, il est à 42 €. Ça, c'est le moyen, 48. On en a des plus grands encore. Et on a d'autres formats qui sont plus dédiés à la maison, faire des corbeilles de recyclage aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. À ce soir. On vous retrouve pour les trophées.